Pendant 3 ans, Alicia avait travaillé sous les ordres de James, un patron séduisant, mais obsédé. Lui, habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, n'avait jamais rencontré de résistance comme celle d'Alicia. Et plus elle le repoussait, plus il brûlait d'envie de la posséder. James, seul dans son bureau, frappe le bois de son bureau, frustré. 3 ans, 3 ans que je joue le gentleman, 3 ans qu'elle me tient tête. Mais tu céderas, Alicia. Personne n'a jamais résisté à James Knight. Personne. Il inspira profondément, changea de ton. Si je veux la voir, je dois d'abord devenir celui qu'elle croit pouvoir aimer. Alicia sort du travail, exténuée. La ruelle est sombre, silencieuse. Une voiture approche lentement. Sally accélère le pas, son cœur battant plus vite. Une vitre se baisse. Alicia, attends, c'est moi. James sort du véhicule, sourire inhabituellement doux. Tu rentres seul encore à cette heure, laisse-moi te raccompagner. Elle hésite, se méfie. Mais la fatigue triomphe. D'accord. Durant tout le trajet, James ne prononce pas une seule phrase déplacée. Pas un regard insistant. Juste un silence, trop parfait. Alicia descend, encore confuse. Elle lui murmure un merci, lui répond avec un sourire qui promet. Son téléphone sonne. Alicia, j'espère ne pas te déranger. Je suis, devant ta porte. Elle se fige. Il est là. Charmant. Parfumé. Sûr de lui. Mais quelque chose en lui sonne faux. Je voulais m'excuser pour toutes ces années. Je commence une nouvelle page. Si tu me le permets. Il lui propose un dîner. Et contre toute attente, elle accepte. Mais dans l'ombre, un regard les observe. Brandon, un voisin éconduit, les fixe. La rancœur dans les yeux. Le restaurant est luxueux. James joue la carte du parfait gentleman. Mais son sourire se contracte parfois, comme si la façade l'étouffait. Alicia, pourtant méfiante, se laisse peu à peu charmer. Puis, elle met fin à l'illusion. Nous ne serons jamais amis, James. Vous êtes mon patron. Ce lien doit rester professionnel. Il force un sourire. Ses doigts serrent sa fourchette. Quelques jours plus tard, Alicia entre sans frapper. James est avec une autre femme. Ses mains, ses lèvres, son bureau. Elle recule, écœurée. James comprend. Son masque vient de tomber. Cette fois, c'est elle qui devient froide. Et lui, distant. Mais ce silence nouveau trouble Alicia. Avait-il changé, ou était-elle en train de sombrer? James l'invite chez sa mère. Famille chaleureuse, regard taquin, sous-entendus amoureux. Alicia rougit malgré elle. Sur le chemin du retour, tout bascule. Des hommes armés surgissent. James recule. Trop tard. Un tir. James hurle, son bras ensanglanté. Conduit. Alicia prend le volant, tremblante, le cœur au bord de l'explosion. Les balles sifflent derrière eux. Puis le silence. Ils réussissent à fuir. Elle pense sa blessure, reste à ses côtés toute la nuit. Le voit vulnérable, silencieux, presque humain. À son réveil, elle s'est endormie près de lui. James la regarde, bouleversé. Je pensais vouloir te posséder, mais tu m'as conquis. Son téléphone sonne. La police est prévenue. James veut retrouver celui qui a envoyé des hommes armés. Dans une ruelle, Brandon enlève son masque. Vous l'avez touché? Il est mort? Oui, Buzz. Brandon sourit. Parfait. Maintenant, Alicia sera à moi. Qu'elle le veuille ou non. Entre obsession, vengeance et amour naissant, Alicia ignore encore qu'elle n'est plus seulement la proie de James, mais aussi le fantasme dangereux d'un homme prêt à détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Ce qui n'était qu'un jeu de séduction devient une guerre. Et Alicia, sans le savoir, en est le prix. Après l'attaque, Alicia avait enfin commencé à croire que James n'était peut-être plus ce prédateur qu'il avait été. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans l'ombre, quelqu'un d'autre préparait sa descente en enfer. Alicia se réveille dans le canapé, la tête lourde, encore fatiguée. James, assis à côté, la regarde en silence. James, voix basse, sincère. Tu as veillé sur moi. Je ne l'oublierai jamais, Alicia. Alicia, gênée. N'exagère pas. Je ne pouvais pas te laisser seule, pas après ce qu'il s'est passé. Il la regarde intensément. James, je ne veux plus te faire mal. Je ne veux plus te forcer, plus jamais. Tu mérites d'être choisie, et libre. Un silence. Alicia détourne les yeux. Alicia. C'est juste que je ne sais plus quoi penser de toi.
James s'approche, mais s'arrête, conscient qu'il n'a plus le droit de franchir cette ligne. James, alors laisse-moi te prouver que je peux changer. Je te protégerai, Alicia. Je te le promets. Elle rentre chez elle après avoir quitté James. La rue est déserte. Soudain, une main se plaque sur sa bouche. Voix grave, Brandon. Chut, tu as trop crié l'autre soir. Maintenant tu vas m'écouter. Alicia se débat, mais deux hommes la saisissent. Alicia, muffled, paniquée. Lâchez-moi. Je ne vous connais même pas. Brandon, haletant, obsessionnel. J'ai essayé d'être gentil. Tu m'as ignoré. Tu m'as humilié. Et tu as choisi ce patron arrogant. Tu aurais dû dire oui. Maintenant, tu m'appartiens. Il la pousse vers une camionnette. Alicia, hurlant. À l'aide. Lâchez-moi. Brandon la gifle. Brandon. Tais-toi. Tu seras à moi, Alicia. Que tu le veuilles, ou non. Elle pleure, terrifiée. Alicia. James va te trouver. Brandon, rire monstre. James? Il est sûrement déjà mort. Tu crois qu'une balle dans le bras était un hasard? J'ai payé pour ça. Je ne rate jamais une cible une deuxième fois. Alicia respirant difficilement, bâillonnée. Brandon la regarde avec fascination morbide. Brandon. Tu aurais dû me choisir, j'aurais été un mari parfait. Je t'aurais donné tout ce que James t'a volé. Alicia, malgré la peur, le regarde droit dans les yeux. Alicia, calme et glaciale. Tu ne veux pas une femme. Tu veux un trophée. Un jouet. Tu es pire que James. Ces paroles le font exploser. Brandon. Tais-toi. Je t'apprendrai la loyauté, moi. Ils arrivent. Ils la traînent à l'intérieur. Alicia tombe au sol. Brandon s'accroupit. Brandon. Tu sais, j'aurais pu t'aimer correctement. Mais tu as choisi l'autre. Alors je vais te détruire, et ensuite, lui aussi. Soudain, un bruit métallique. Une porte s'ouvre violemment. James apparaît, le bras bandé, revolver à la main. James, glacial. Lâche. Là. Maintenant. Brandon rit. Brandon. Quel héros. Tu es arrivé vivant? Impressionnant. Mais tu vas repartir dans un sac. Les hommes sortent leurs armes. James tire sans hésiter. 1, 2. Les hommes tombent. Brandon attrape Alicia comme bouclier. Brandon. Tire, si tu l'oses. Alicia tremble, mais murmure sans le regarder. Alicia. James, tire. Brandon écarquille les yeux. Brandon. Toi aussi tu me trahis? James tire, dans la jambe de Brandon. Brandon tombe, hurle, Alicia s'échappe et court vers James. Brandon au sol, sanglant, rageux. Brandon. Elle ne t'aimera jamais. Elle te fuira comme moi. Vous finirez seul, détruit. James s'approche, froid, sans pitié. James. Tu avais une chance. Tu l'as transformée en cauchemar. Tu vas payer. Il compose un numéro. James. Ici James Knight. L'otage est sain et sauve. Et le coupable, attend vos menottes. Brandon crache au sol. Brandon. Je sortirai. Et je reviendrai. Pour elle. James le regarde, impassible. James. Pas cette fois. Tu resteras là où tu mérites, en enfer. Alicia, enroulée dans une couverture, regarde Brandon emmener. Il la fixe encore, le regard fou, comme une possession perdue. James s'approche. James. Alicia, je suis désolé. Pour tout. Pour la manière dont je t'ai poursuivi. Pour ce que j'ai été. Alicia, épuisée, sincère. Tu m'as sauvée. Aujourd'hui, c'est la seule chose que je veux retenir. James baisse les yeux. James, je ne te demanderai plus rien. Ni ta confiance, ni ton amour. Je veux juste que tu vives. Libre. Elle pose doucement sa main sur la sienne. Alicia. Je suis libre maintenant, James. Grâce à toi. Et je ne te fuirai plus. Pas si tu restes, cet homme-là. James hoche la tête, bouleversé. Brandon pensait pouvoir posséder Alicia. James voulait la conquérir. Mais ce soir, seule Alicia s'est choisie elle-même. Le sang, la peur et la vengeance ont effacé l'obsession. Et dans cette nuit enfin calme, elle renaît. Alicia pensait que la nuit de l'entrepôt avait fermé la parenthèse. Que Brandon, menotté, brisé, ne pourrait plus jamais revenir dans son monde. Mais même derrière les barreaux, un esprit malade peut continuer à hanter. Et ce soir, la peur frappe à nouveau. Son réveil sonne. Le soleil traverse la pièce, tout semble normal. Alicia respire long, profondément. Alicia murmure. Nouveau jour. Nouvelle vie. Je peux y arriver.
Elle se regarde dans le miroir, maquillage discret, tenue simple. Un sourire fragile, mais vrai. Soudain, notification téléphone. Téléphone portable numéro masqué. Tu me manques. Le sourire disparaît. Alicia, voix brisée. Non, c'est impossible. Il est en prison. Autre message. Téléphone portable, tu pensais vraiment que des barreaux m'arrêteraient? Elle recule, le souffle court. Alicia sert des clients. Elle se force à rire, à parler. La vie normale, enfin. Puis une sensation. Des yeux sur elle. Elle lève la tête. Un homme, veste sombre, lunettes noires, assis dans le fond. Il l'observe sans cligner. Alicia frissonne, à sa collègue. Tu connais ce client? Collègue. Jamais vu. Pourquoi? Alicia. Il me fixe depuis que je suis arrivée. La collègue regarde, l'homme baisse lentement la tête. Puis quitte le café. Alicia serre son plateau, main tremblante. Elle sort, sac sur l'épaule. Le soleil baisse, la ville devient plus lourde. Son téléphone vibre encore. Téléphone portable, tu es encore plus belle quand tu as peur. Elle s'arrête, tourne sur elle-même. Personne. Alicia, colère, panique. Qui est là? Montrez-vous. Silence. Juste le vent. Elle accélère. James ouvre la porte. Elle entre, bouleversée. James. Alicia? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu trembles? Alicia, voix secouée. Quelqu'un m'écrit. Depuis ce matin. Des messages, de Brandon. James, ton froid, protecteur. Impossible. Je l'ai vu partir. Je l'ai vu enfermé. Alicia. Alors qui? Qui peut savoir ce qu'il m'a dit? Qui peut écrire comme lui? James serre les poings. James. Brandon n'était pas seul. Il payait d'autres hommes. Aspire à contrôler, même de loin. Alicia se crispe. Alicia. Tu crois qu'il a laissé quelqu'un pour me surveiller? James. Pas quelqu'un. Un dévoué. Un fanatique. Celui qui t'a regardé au café. Alicia sursaute. Alicia. Tu savais qu'il y avait quelqu'un? James, honte, mais ferme. Je m'en doutais. Brandon avait trop d'argent, trop de liens. La prison n'arrête pas un réseau. Elle ne fait que l'enrager. Ils arrivent devant l'appartement d'Alicia. Silence. James regarde autour. James. Écoute-moi, tu ne dormiras pas ici ce soir. Tu viens chez moi. Jusqu'à ce que je règle ça. Alicia, souffle tremblant. J'en ai marre de fuir, James. Marre d'avoir peur. Je veux vivre. James s'approche, voix grave. Alors tu vas devoir te battre. Pas seulement survivre. Brandon a créé un fantôme. Et les fantômes, on les élimine. Elle hoche la tête, une larme roule mais elle ne faiblit pas. La route défile. Alicia observe les lumières de la ville s'éloigner. Son portable vibre encore. Téléphone portable, tu peux courir. Je peux attendre. James lit le message. James, Dark, promesse. Je vais trouver ce messager. Et je vais l'arrêter. Je ne laisserai jamais personne te reprendre. Alicia ferme les yeux. Alicia. Et si c'était plus qu'un homme? Si c'était une armée? James serre sa main. James. Alors on les fera tomber. Un par un. Jusqu'à ce que plus personne n'ose prononcer ton nom. Brandon a été enfermé. Mais son ombre, elle, respire encore dans les rues. Dans un regard derrière une vitre. Dans un téléphone qui s'allume sans appel. Alicia voulait renaître. Mais pour renaître, il faut d'abord brûler ce qui nous traque. La chasse commence. Et Alicia n'est plus une victime. La peur n'a plus de visage. Elle glisse dans les murs, s'insinue dans les os. Alicia a survécu à l'homme. Mais peut-on survivre à son ombre? Alicia dort dans la chambre d'amis. La maison est sombre, pas un bruit. Soudain, un souffle dans le noir. Voix chuchotée, collée à son oreille. Tu croyais que la nuit me tuerait? Je suis la nuit. Alicia se redresse brutalement, haletante. Elle allume la lampe. Personne. Juste la chambre, vide, trop silencieuse. Alicia, tremble, murmure. Ce n'est pas réel. Il n'est pas ici. Elle touche son oreille. Une marque rouge, comme si une bouche l'avait serrée. Alicia sort, pieds nus, le parquet craque. Au bout du couloir. La porte du sous-sol est ouverte. Elle sait qu'il l'avait fermée. James l'avait verrouillée. Alicia, à voix basse. James? C'est toi? Aucune réponse. Elle descend de marche. L'air est glacé, odeur d'humidité et de métal. Puis un rire d'enfant, trop aigu, trop faux. Voix déformée. On joue?
Elle remonte en courant, panique totale. James surgit de la chambre, arme en main. James, stratégique. Qu'est-ce que tu as entendu? Alicia, en larmes. Quelqu'un a parlé dans ma chambre. Et la porte du sous-sol, elle était ouverte. James pâlit. James, grave. Le sous-sol est scellé. Il ne devrait pas. Il s'interrompt. Un grattement violent se fait entendre derrière la porte. Gras gras gras. Comme des ongles. Ou des dents. Alicia recule, horrifiée. Alicia. Tu m'avais dit que c'était fini. Que plus personne ne viendrait. James fixe la porte. James, ce n'est pas quelqu'un. C'est quelque chose qu'il a laissé. Quelqu'un qui l'admire. Au-delà du réel. James sort inspecter le jardin. Alicia regarde par la fenêtre, nerveuse. Il s'éloigne. Silence. Puis une silhouette apparaît juste derrière elle, dans la vitre. Floue. Longue. Distordue. Voix à l'intérieur de sa tête. Si je ne peux pas toucher ton corps, je toucherai ton âme. Alicia hurle. James revient en courant. James. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alicia, hystérique. Il est dans la maison. Pas Brandon, pas un homme. Autre chose. Il me parle, il me suit, il me sent. James la serre, mais ses yeux montrent qu'il sait. James, ce n'est pas une hallucination. Il a payé pour être vénéré. Son obsession a enfanté quelque chose. Alicia tremble. James verrouille tout. Alicia s'assoit, perdue. Alicia. Même mort, même enfermé, il me possède encore. James, hésitant. Ce n'est plus Brandon. C'est son héritage. Sa trace. Le téléphone d'Alicia s'allume tout seul. Vidéo en direct. On y voit une pièce en béton. Une cellule. Et dans l'angle, Brandon, sourire lent, regard vide. Brandon, à travers l'écran. Tu as cru que la prison me briserait. Mais l'esprit qui t'aime n'a plus besoin d'un corps. Alicia lâche le téléphone, terrifiée. Alicia. Comment il a accès à moi? James. Il a créé des disciples. Mais certains ne sont pas humains. Tu l'as nourri de peur trop longtemps. Maintenant, il veut plus. Soudain toutes les lumières s'éteignent. Bam. Un impact dans le mur, puissant. Puis un autre, plus proche. Voix déformée, derrière les murs. Tu m'échapperas quand les murs cesseront d'exister. Alicia hurle. James la tire contre lui. Les êtres vivants peuvent être arrêtés. Menottés. Enterrés. Mais l'obsession, elle, se dissout, s'étire, se réincarne. Alicia pensait fuir l'homme. Elle a réveillé la légende qu'il rêvait d'être. La terreur commence seulement. Car ce qui la traque maintenant n'a plus besoin d'ombre. Et voilà, notre épisode du jour est terminé. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, abonne-toi maintenant, laisse un pouce bleu et partage la vidéo. Ta participation fait grandir cette chaîne et me motive à créer encore plus. Merci pour ton soutien et à très bientôt.